Cela fait déjà 4 ans que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et en 4 ans, il y a eu beaucoup de choses. Que d'ailleurs j'ai déjà raconté dans la vidéo des 3 ans de la chaîne. Et d'ailleurs en parlant de la vidéo des 3 ans de la chaîne, j'ai une petite anecdote parce que j'ai oublié de raconter en fait comment je suis passé des chibis au wankul. Parce que c'est vrai que c'est un détail qui est assez important sur l'évolution de la chaîne. Parce que je parlais de Linko qui évolue en Transalion, mais je n'ai pas parlé du fait de comment ça se fait que je me suis retrouvé du jour au lendemain avec un wankul. Et bien en fait c'est très simple, à l'époque où j'avais encore mon chibi, c'est-à-dire sur Twitter, sur YouTube et tout, je me baladais tranquille, sur Twitter justement, et je suis tombé sur un tweet de Wankid Studio, c'est-à-dire Link et Terracid, de toute façon tout le monde les connaît, qui avait partagé un tweet en disant ouais notre application il y a une mise à jour, et je me dis quelle application, et j'ai vu Wankul Creator, je me dis ah, ils font des logiciels qui permettent de faire des wankuls, un peu comme moi j'avais utilisé pour faire mon chibi, sauf que c'est les trucs des chibis, c'était pas officiel quoi, c'était pas vraiment le créateur de trash qui avait fait le logiciel quoi, c'était un fan, enfin voilà. Et donc du coup j'ai décidé de changer. Je me suis dit bon on va changer le chibi parce que le problème c'est que le chibi n'avait pas beaucoup d'expression. Et on va dire qu'un pull blanc non, c'était pas bon en fait. C'était pas bon du tout. D'ailleurs même le chibi avait un problème, c'est que ce chibi était sacrément bronzé. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, il se trouve que c'était un collègue à moi qui avait eu l'idée de me faire faire en fait une genre de mascotte pour la chaîne. Parce que moi de base, sinon, ma photo de profil pour YouTube, ça aurait été littéralement un Mario et tout court, voilà. je vous cache pas les détails. Bref, ensuite du coup c'est un collègue à moi qui m'a parlé de ce site, on y est allé ensemble sur internet pour regarder, et il a commencé à me créer un chibi. Mais le problème c'est que ce gros con, il m'avait rien dit, parce que du coup je me suis dit bon vas-y fais-le, une fois que c'est fait tu me préviens quand t'as fini. Et il m'a envoyé le résultat, mais le problème c'est que le chibi était bronzé. Et attention, rien de raciste bien sûr, et c'est juste que bon, je suis pas bronzé non plus comme au soleil, mais bon après je me suis dit bon c'est pas grave, ça arrive des choses comme ça, on va pas non plus casser les couilles. Donc du coup, pendant au moins des années, j'ai gardé le chibi, c'est-à-dire le chibi trash en mode bronzé, mais bon, ça je m'en battais les couilles très sincèrement. Et il se trouve que après en voyant le tweet de Link et Terracid, je me suis dit, bon on va changer, et là cette fois-ci, c'est moi du moins qui va faire le wankul que je veux. Donc au début, moi c'est passé par plusieurs faces, le wankul dégueulasse, parce qu'à l'époque j'avais de la moustache, je me suis poussé la moustache, et j'en étais assez fier, mais bon, quand je me suis dit finalement, ouais putain, j'ai l'air de teubé mon pote, je l'ai rasé, donc du coup maintenant, fini la moustache. Et maintenant, après avec le temps, ça a évolué, le chibi a évolué, il est passé par plusieurs stades, jusqu'à atteindre le stade final, c'est-à-dire le costume de Deadpool en fait, clairement le costume de Deadpool mais sans le masque. Enfin si, il y a eu le masque avant je portais le masque. Après, il y a eu sans le masque. D'ailleurs, dans la vidéo des 3 ans de la chaîne, on peut clairement voir que, littéralement, enfin, sur le cadre en haut, enfin, à ma droite, il y a carrément en fait, mon ancienne photo de profil avec le masque de Deadpool. C'est pour dire, voilà, ça, en fait, c'est un peu comme Papy Grenier, en fait. Vous voyez, Papy Grenier, lui, au fur et à mesure qu'il raconte ses histoires, et il entasse les souvenirs de ses histoires. Par exemple, Half-Life, il y aura le pied de biche dans un coin de la cheminée. SimCity, il y aura le chapeau de merde de la ville. Mais voilà, moi, je fais un peu pareil avec le temps, Bon voilà, je vous ai un peu mis dans le bain, histoire de commencer avec douceur. Et d'ailleurs, encore une petite anecdote avant de vraiment commencer, parce que je l'avais complètement zappé. Et il se trouve que dans la vidéo des 3 ans de la chaîne, au début de la vidéo, je me suis littéralement trompé. Parce que j'avais dit 2 ans. Mais non, c'était pas 2 ans, c'était 3 ans. Oui, et je m'en suis rendu compte après le montage et l'avoir mise en ligne. Donc ouais, alors... Vous m'aurez dit pourquoi ne pas l'avoir enlevé et changer le montage. Parce que déjà j'avais une flemme atroce. Et que de toute manière, le titre de la vidéo aurait rectifié l'erreur. Donc dans tous les cas, j'étais tranquille. Bon, on va commencer avec le plus classique, le critique de film sur Scream 4 que j'avais déjà en quelque sorte teasé dans ma vidéo des 3 ans de la chaîne. Voilà la miniature officielle de la vidéo. Et en plus ce qui est trop cool, c'est qu'elle est sortie le jour d'Halloween. Mais il se trouve que YouTube... Ils ont mis un putain de strike le jour J. Ah, je vous jure, j'étais dégoûté. J'étais en mode putain, les enfoirés, ils ont osé faire ça le jour d'Halloween. Mais en fait, on a envoyé une contestation. Même pas 1 heure après, ils ont dit bon, c'est bon, frérot, ta vidéo, tu peux la mettre en ligne tranquille. Les droits, ils sont payés, tu risques rien, t'inquiète pas. Donc, déjà, j'étais très content, mais sachez que j'en ai bavé pour la faire cette vidéo. C'était ignoble. Je vous jure, j'ai vraiment regardé tout le film en entier. Et
je vous jure, c'était ignoble. Bon, pas le film, parce qu'il était très génial, le film, j'ai adoré le film, bien sûr, comme d'habitude. Mais c'était chiant de regarder pendant littéralement toutes les 1 heure le film. Enfin, quand je dis toutes les 1 heure, attention, c'est pas genre je reboucle le film à chaque fois, mais bon, je sais que je suis obligé toujours de faire pause pour y voir le moindre détail de la vidéo. Bon, c'est très chiant, mais une fois que tu as fait la vidéo, tu es satisfait. Croyez-moi, c'est très satisfaisant quand on a fini la vidéo, on la met en ligne. Bon, à part le fait que tu te prennes un strike de YouTube, hein, qui sont en mode allez, tiens, mange-toi ça dans la tête. D'ailleurs, même le strike, vous savez à quoi il était dû? Il était dû au fait parce que j'avais utilisé un extrait du film. Alors que littéralement, j'avais utilisé tout le film. Et c'était quel extrait? C'était... Ah oui, oui, ça y est, ça me revient. C'était l'extrait du moment où Dewey, il sort de chez lui et qu'il y a Kirby qui fonce à fond la caisse avec sa voiture et que t'as Dewey qui commence à l'engueuler, c'est un grand mot parce qu'elle était déjà loin. Mais il engueule et juste pour ça, il m'avait cassé les couilles YouTube. Alors que, je veux dire, j'ai utilisé la totalité... Ah, mais non. Eh non, mais je suis con. Vous savez pourquoi en fait il me l'avait enlevé? Je viens de retilter. Parce qu'à mon avis, Kirby, elle devait écouter dans sa radio une musique qui était avec des droits d'auteur. Et donc YouTube, enfin le bot de YouTube, il a dû entendre, il a dit oh là, il a dû stresser sa mère, il a dit oh putain on fait quoi? Et il a appuyé sur le bouton rouge et il m'a striké la vidéo directement. Mais voilà, juste petite anecdote comme ça au passage, hein. C'était une petite anecdote pour faire plaisir. Mais voilà, sachez que cette vidéo, j'en ai bavé. Que ce soit le montage, l'enregistrement, ou juste regarder le film, petit bout, pas petit bout, histoire de détecter le moindre défaut qui pourrait être bien pour la vidéo. Après, il y avait la vidéo sur le jeu Visage. Donc, pas trop d'anecdotes dessus, mis à part que je suis gogol, parce que je me disais dans le jeu, putain, mais c'est incroyable, les portes elles s'ouvrent pas, c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, il fallait juste utiliser le joystick, il fallait pousser le joystick dans la bonne direction, enfin, dans la direction que tu voulais pour que ça s'ouvre en fait. Alors, je l'ai pas mis dans la vidéo parce que je passe assez déjà pour un mongolien dans cette vidéo à tourner en boucle, à courir pendant 3 minutes dans le noir en disant putain mais j'avance, c'est long ce couloir que je me retourne que finalement en fait c'était un mur invisible, depuis tout à l'heure je me tapais un mur invisible. D'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai mis l'extrait alerte au gogol de South Park, hein. C'était vraiment pour vous montrer quand même à quel point j'étais abruti de me dire mais putain le couloir il est long, c'est affreux, alors qu'en fait depuis tout à l'heure je te faisais littéralement un moonwalk devant un mur invisible. Voilà, après rien de spécial, bon, mis à part qu'il y a eu beaucoup de coupures sur cette vidéo. Parce que la plupart du temps c'était pas très intéressant. Parce que en fait tu voyais juste des extraits de moi en train de papoter, dire ouais c'est chaud, c'est ça, ouais. Et beaucoup d'extraits de moi en train de galérer comme un mongolien à ouvrir une porte. Donc ouais. Et autant vous le dire que cette vidéo, ouais, m'a cassé les couilles elle aussi. Elle dure 20 minutes, mais croyez-moi que les 20 minutes, c'était chaud. Il y a le critique de jeu sur GTA V Online. Alors, c'était une première parce que normalement, quand je fais un critique de jeu, j'essaie plutôt de parler des vieux jeux qui sont sortis à une époque où j'étais pas encore né. Hein. Bon, exception pour Mario Sunshine, attention, hein, et Mario Odyssey aussi. C'est 2 exceptions, mais après, je me suis dit, ouais, ce serait peut-être mieux de critiquer les jeux. Ah oui, attention, aussi Luigi's Mansion 3, je l'ai oublié lui aussi, mais bon, ça on en parlera plus tard. Mais après voilà, je me suis dit, on va essayer de parler un peu des vieux jeux qui sont sortis à l'époque où j'étais pas encore né moi-même. Parce que c'est bien de parler des défauts des anciens jeux, parce que les nouveaux c'est compliqué à chercher, et c'est long, c'est chiant. Mais GTA V Online c'était l'exception, parce que j'ai beaucoup, avant de faire cette vidéo, j'ai beaucoup joué online et j'ai enregistré beaucoup avec ma Xbox. J'ai enregistré beaucoup mes sessions. D'ailleurs la session, le moment où le mec qui se fait renverser par une voiture de flic, c'était ma session. De manière, je l'explique moi-même dans la vidéo en disant oh il m'est arrivé ça, regardez. Alors déjà ça prouve quand même que les flics dans ce jeu ne te respectent pas. Et qu'en plus, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'en avais marre des joueurs. Ah oui, alors si le critique du jeu sur GTA V Online, il est sorti, c'est parce que j'en avais ras-le-bol des joueurs. Même sur Twitter, je me suis plaint. Et je vous jure, mais c'était atroce, parce qu'il faut avouer quand même que quand t'as un joueur qui t'arrive dessus avec sa moto volante de mes couilles là, et qui te percute, attention, il te fait exploser ta caisse alors que tu l'avais sorti du Los Santos Custom, et que tu dois parcourir tout Los Santos pour aller à l'assurance pour la récupérer, que pendant ce temps, ton foiré va te spammer et tout, ouais, c'est pas cool. Et ça m'a tellement fait péter un câble que j'en ai dit, allez c'est bon, c'est quoi, j'arrête tout. Et d'ailleurs j'étais online, j'ai arrêté d'y jouer pour des raisons de santé, parce que je sens... Parce qu'à chaque fois que je joue à GTA Online, je stresse parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un connard qui me rentre dedans. Enfin,
qui me cassent les couilles, quoi. Et le problème, c'est que mon cœur, il bat à 2000 et qu'à chaque fois, j'en ai des pointes. Donc, par précaution de santé, je n'y touche plus du tout à GTA 5 Online. Sérieusement, c'est dingue de se dire. Le mec, il arrête de jouer à GTA 5 Online parce qu'il y a des gars, ils cassent tellement les couilles qu'ils s'en déclenchent des pointes au cœur. Là, vous me direz, ouais, mais c'est qu'un jeu, tu te prends la tête. Oui, je sais bien que c'est qu'un jeu après tout, mais bon, quand t'as un con qui vient te pourrir ton expérience tranquillement, c'est pas cool, quoi. Bref, du coup, j'ai arrêté d'y jouer et j'avais tellement plein mon cul de ce jeu et de ces joueurs. J'ai dit, allez, tu sais quoi, on va faire une critique de jeu. On va reprendre tous les défauts du jeu. On va faire un critique de jeu avec. Et j'ai dit critique de jeu beaucoup trop de fois. Voilà, j'ai repris tous les défauts et j'ai dit, allez, ça va dans la vidéo, ça va dans la vidéo. Et d'ailleurs, même le moment où je m'énerve parce que justement l'arme, la fameuse arme alien là, qui permet de tirer à fond sans se recharger, que les joueurs te spamment avec, c'était vraiment un moment où j'étais vraiment vénère. Là, franchement, le moment où je m'énerve, c'était le plus profond de mon cœur. Il venait du plus profond de mon cœur. D'ailleurs, comme le moment où je me suis dit, bon, je vais rejouer sur ma vieille Xbox 360 à GTA Online. Je veux dire, c'était le seul endroit où il n'y a pas de véhicule volant qui cassait les couilles. T'avais juste les gogoles avec leur lance-roquettes. Mais finalement, non, parce que la session n'existe plus. Ils ont supprimé les sessions sur la Xbox, même la PS3. Donc, dans tous les cas, on était baisés. Ouais. Ensuite, il y a la vidéo, il faut que ça cesse. Donc, il faut que ça cesse. C'est quoi qu'il faut que ça cesse? Ce qu'il faut qu'il cesse, c'est le harcèlement. C'était une vidéo que j'en avais plein mon cul, parce que je voyais JDG qui s'était fait harceler, Michael J de la chaîne fermée là qui était victime de harcèlement. Mais bon, comme j'ai dit dans la vidéo, je vais pas en parler parce que c'est pas trop le débat à faire en ce moment. Mais voilà, j'en avais eu ce jour-là plein mon cul de voir tous ces gens victimes de harcèlement. Surtout JDG, c'est JDG qui m'a fait réagir en fait. C'est la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Parce que je vous jure, alors JDG, j'adore JDG parce qu'il me fait rire avec son humour et tout. Mais de savoir qu'il a été harcelé parce qu'il a dit... Il a juste demandé même, c'était même pas raciste en fait, il a juste demandé son avis, a demandé pourquoi est-ce qu'il y avait un personnage noir dans la série Le Seigneur des Anneaux. Donc ouais, il a juste demandé, il voulait savoir le lore en fait, parce que c'est logique, si tu crées un personnage, il faut bien qu'il y ait un lore. Il faut bien savoir d'où il vient ton personnage. Et ben il y a des gens qui se sont dit, ils ont fait le mélange, ils ont fait même le contraire, ils se sont dit, attends, personnage noir, raciste. Et du coup, il s'est mangé une vague de harcèlement, il a tellement eu plein son cul que d'ailleurs, au début de la vidéo, j'ai fait exprès de mettre justement les stories où il en parlait, parce que c'était justement pour commencer avec lui, parce que c'était le plus important quand même. Bon, après la vidéo, elle dure que 9 minutes, hein, mais voilà, ces 9 minutes étaient pour moi importantes, parce qu'en même temps, comme je l'ai dit, j'ai été moi-même victime de harcèlement, mais j'ai pas trop envie d'en parler malheureusement, parce que c'est peut-être que je le ferai un jour, mais voilà, c'est chaud à en parler, parce que le harcèlement, c'est dur à en parler. C'est quelque chose que c'est... Voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué à parler, hein. Voilà, il y en a qui disent, ouais, mais il faut parler, mais bon, c'est compliqué de parler, hein. Justement, tiens, on revient sur le débat vite fait. Vous savez quand même que le harcèlement, c'est dur à en parler. C'est bien beau de dire, il faut en parler, mais c'est compliqué à en parler. C'est très compliqué. Moi, mon harcèlement, j'ai mis du temps à en parler à ma mère. Elle a même pas su 3 mois après. Il y en a même des fois, le harcèlement, ils en parlent jamais. C'est ça qui est affreux. C'est ça qui est affreux, c'est qu'il y en a, ils en parlent quasiment jamais. D'autres, ils mettent 1 an. Et moi, j'ai mis 3 mois à en parler à ma mère. Et du coup, le fait que ma mère, j'en ai parlé, elle a intervenu directement. Et ça a eu... En fait, ça n'a rien fait du tout. Parce qu'en fait, les personnes qui étaient censées arrêter ce harcèlement, hein, pardon, excusez-moi, je parle pas de la police, bien sûr, hein, parce que la police, on n'a pas pensé à l'étape de la police, bien sûr. On n'a pas pensé à aller porter plainte directement. Mais je parle en question du directeur. Oui, le directeur des lieux. Enfin, du collège, quoi. Qui a dit, c'est que des enfants, allons donc. Bah oui, c'est que des enfants, bien sûr. Voilà, en fait, personne n'avait réagi, donc du coup, ma mère, elle m'a changé de collège, hein. Bon, après, j'ai été le plus heureux du monde, j'avais plus eu de harcèlement, et c'était tant mieux pour moi. Et voilà, cette vidéo, on revient sur la vidéo, parce qu'on commence à s'éloigner un peu trop du sujet, je trouve. Ouais, la vidéo était ma façon à moi de m'exprimer sur le fait qu'il faut que ça arrête. Ce harcèlement-là, le harcèlement en ligne, le harcèlement au collège, dans les écoles, de partout même. Il faut que ça arrête. Bon, on va revenir sur un thème un peu plus joyeux, parce que après ce thème-là, je pense qu'il serait préférable de revenir sur un petit thème plus joyeux, et on va parler du 5 théories sur Bowser. Oh putain, alors celui-là, quand je l'ai annoncé, je me suis dit, allez, c'est chaud, je suis chaud et tout, mais il manquait un truc. Le problème, c'est qu'il manquait des théories. Et je me suis dit, bah les théories sur Bowser, c'est facile à trouver, les gens ils ont trouvé sur Mario et tout, là, alors ils peuvent trouver sur Bowser. Eh ben, je me suis détrompé.
Bowser quasiment aucune théorie. Alors sachez que toutes les théories là que vous voyez dans la vidéo, enfin, sauf les dernières, c'est quasiment moi qui les ai inventées. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous voulez savoir où est-ce que j'ai imaginé la théorie sur le fait que Bowser ait créé son fils par la magie? Eh ben, ça va vous faire rire sûrement, mais j'étais en train de prendre ma douche. J'étais en train de me laver et je réfléchissais. Et là, je me suis dit, attends une minute, Bowser Junior, il est pas venu comme ça par magie? Enfin si, peut-être. Ça c'est pas confirmé, mais c'est peut-être le cas. Il est pas arrivé comme ça, d'un coup, en mode pouf, salut c'est moi. Il a pas pu arriver dans Mario Sunshine en mode, bon, Peach et ma mère, alors je laisse ma mère tranquille, non. Et je me suis dit, j'ai fait un lien. Déjà le fait que Bowser Junior n'a pas été apporté par une cigogne, c'était atroce, c'était chelou même, pas atroce, même chelou. Parce que normalement tous les personnages de Mario, de l'univers Mario se font transporter par une cigogne quand ils sont bébés. Et Bowser Junior est une exception. Donc c'est bizarre. Parce que à savoir quand même que dans Yoshi Island DS, Baby Bowser, c'est-à-dire Bowser quand il était bébé, pour pas confondre avec Bowser Junior et Baby Bowser, parce qu'il y en a qui font vraiment, ils se trompent vraiment sur le fait, sur les deux. Alors, tiens, on va en parler vite fait, hein, rapidement, en 3 secondes. Ceux qui pensent que Baby Bowser et Bowser Junior, non. Baby Bowser, il a le bavoir blanc, et c'est Bowser quand il est bébé. Bowser Junior, c'est celui-là qui ressemble physiquement à son père quand il était petit, mais avec un bavoir, avec des dents acérées. Voilà. Donc, j'ai réfléchi sous la douche, je me suis dit, ah ouais putain attends je tiens un truc, donc du coup je suis allé vite après ma douche, je suis vite noté sur mon ordinateur, j'ai tapé le truc et tout, hein, parce que moi quand j'ai une idée je le note quelque part sur une feuille, sur mon ordinateur, sur OpenOffice, et après ouais j'ai réfléchi à d'autres théories, et après la moitié j'ai trouvé des théories de fans, mais j'ai dit, après le problème c'est que les théories c'était assez courtes, donc du coup j'ai dit bon on va rajouter un peu aussi, histoire de, en quelque sorte, arranger les choses, quoi, parce que les théories c'est bien beau mais il faut aussi que ça dure, hein, parce que, alors je fais la comparaison parce que j'ai actuellement toutes mes vidéos devant moi, et le dernier 5 théories il avait fait 3 minutes 32, alors 3 minutes 32 c'est pas beaucoup, hein, et c'était celui-là sur Mario, et le tout premier il avait fait 4 minutes 37, hein, c'était le 5 théories sur Luigi, et là le 5 théories sur Bowser il a fait 8 minutes 4, déjà 8 minutes 4 c'est quelque chose, je vous le dis, quand tu fais un 5 théories. Surtout moi, quand je fais un 5 théories et que j'atteins les 8 minutes, je vous jure, pour moi, c'est un exploit. C'est limite, j'ouvre le champagne. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait remarquer dans les commentaires qu'il est vrai que les autres 5 théories, je manque cruellement d'informations. Soit je répète les choses qui ont déjà été dites par Didi Chandoudoui. D'ailleurs, tiens, j'ai un petit message à une personne si un jour elle voit cette vidéo, parce que sur le compte secondaire, les théories Nintendo, il se trouve que j'avais une personne qui m'avait littéralement insulté de Didi Chandoudoui parce qu'il disait que je recopiais Didi Chandoudoui. Alors non, pour ceux qui pourraient le penser, je ne cherche pas à faire de la concurrence à Didi Chandoudoui, parce que déjà, je sais très bien qu'au niveau des abonnés et des stats de vidéos, je ne vais pas gagner, et c'est pas mon but de toute manière. Et deuxièmement, après tout, les 5 théories, les théories, elles sont pas à lui. Hein. Si j'ai envie d'en parler, si j'ai envie de parler du fait que Mario... il est peut-être charpentier, que Luigi, il est peut-être gay, ou quelque que ce soit d'autre, j'ai le droit d'en parler. Didi Chandoudoui n'a pas déposé le brevet 5 théories by Didi Chandoudoui. Donc voilà, alors si cette personne en question qui m'avait insulté sur les théories Nintendo, elle regarde justement cette vidéo sur la chaîne principale, je peux te dire, je t'emmerde profondément. Voilà. C'est un petit message de ma part. Ensuite, il y a le critique de jeu sur Luigi's Mansion 3. Alors, c'est la deuxième fois que je parle d'un jeu Switch, parce que le premier, ça a été le premier épisode de critique de jeu qui était d'ailleurs, bon, j'ai déjà dit, mais ma foi, il était assez en mode, on voit que je lis le script. Mais voilà quoi, c'était le deuxième jeu que je critiquais. Et putain que c'était chiant. Parce que sachez que les extraits là ils viennent pas de moi, hein, parce que malheureusement je n'ai pas le matos nécessaire pour enregistrer ma Switch. Donc, si vous voulez les extraits, en fait ils viennent du youtubeur Steam. Donc voilà, je suis sincère, je pourrais rien dire sur le mode, bof, je vais pas dire à qui appartient la vidéo en question, parce que je m'en bats les couilles, non, je suis sincère. Là la vidéo, toutes les vidéos même venaient de Steam. Et attention, pas Steam le site, hein, je parle de Steam le youtubeur, hein, attention, n'allez pas confondre, bande d'idiots. Ouais voilà, en fait toutes ces vidéos là dans ma vidéo viennent de Steam. Et donc du coup il se trouve que j'avais enregistré des tonnes et des tonnes d'enregistrements, de vidéos de ces vidéos.
Et un jour, je vais sur mon PC et pouf, plus de vidéos. Nani? Que se passe-t-il? Comment se fait-il que mes vidéos ont été supprimées? Eh ben, il se trouve en fait que... Vous allez rire. Ben, j'avais des dossiers corrompus. Ah oui, non, mais là, c'est littéralement une histoire à se tirer une balle dans la tête. Et en plus, je dis, bon, j'espère qu'il n'y a pas d'impact sur le montage, parce que le montage avait déjà commencé, l'enregistrement était déjà fait et tout. Et au moment où je vais voir sur le logiciel, je vais sur la vidéo, j'appuie sur le bouton play. Et quand je vois que ça fait chrono, je fais, oh la putain de sa grand-mère, je vais devoir tout supprimer, tout réenregistrer, enfin, tout retélécharger, et ensuite tout remettre, ça va être chiant. Mais avant de supprimer, j'étais malin sur le coup, parce qu'actuellement, ça m'arrive des fois d'être un peu con, supprimer, ça casse les couilles, et après finalement, je dis, oh merde, j'aurais pu faire ça. Mais voilà, sur le coup, j'ai pas supprimé, j'ai laissé, et j'ai retéléchargé quasiment toutes les vidéos que j'avais besoin. Et comme croyez-le ou non, mais mon logiciel de montage, du moment où j'ai retéléchargé les vidéos, il m'a remis littéralement, mais au lieu d'avoir une bande noire, enfin une image noire, ça m'a remis les images du jeu. J'ai regardé ça, je fais Alléluia. J'étais très content franchement parce que je me suis dit putain je vais avoir des heures et des heures de taf à refaire juste parce que mon dossier est corrompu la putain de sa mère. Donc du coup ouais c'était très chiant. C'était même moins pire que le critique de jeu sur Scream 4. Est-ce que je viens de dire critique de jeu? Non, je voulais dire critique de film. Critique de film sur Scream 4. Et d'ailleurs, Scream 4, il a failli ne pas sortir même. J'ai oublié de le dire, mais c'est une anecdote rapide. Hein, c'est qu'il a failli ne pas sortir le jour d'Halloween. On l'a échappé belle. Bref, donc du coup, le critique de jeu sur Luigi's Mansion 3, c'était très casse-couille aussi. Parce qu'il fallait que je trouve les défauts. C'est dur de trouver des défauts sur un jeu Nintendo. Ce que je veux dire, à savoir quand même que Luigi's Mansion 3, c'est quand même un jeu qui a été développé par une société en dehors de Nintendo. Donc forcément que Nintendo était sûrement derrière, même voire même au-dessus de l'épaule de l'éditeur en fait du développeur quoi, pour surveiller ce qu'il faisait. Parce que imaginez, parce que petite anecdote rapide aussi, enfin c'est pas une anecdote sur ma chaîne, attention, c'est que j'ai vu ça sur une autre vidéo. Sur un jeu, je me rappelle plus le prénom, hein, mais c'était un jeu où on faisait du jet ski sur GameCube, je crois. Et il y avait... c'était avant que le jeu sorte, bien sûr. C'était un mode, en fait, qui s'appelait Trou du cul. Et en fait, le mec... parce que normalement, dans le jeu, t'as un mec qui commente tout ce que tu fais comme cascade. Et il te fait, ouais, splendide et tout. Et ici, le jeu était sorti avec le mode Trou du cul. Il se trouve que tu aurais pu avoir un commentateur qui était un gros connard avec toi, qui te disait, ouais, pas mal, peut mieux faire, un truc comme ça, enfin un truc dans le genre, quoi. Et il se trouve que Nintendo, c'est-à-dire le Nintendo à Kyoto, je dis Kyoto, mais je crois que c'est ça. Hein, vous me direz dans les commentaires si c'est vraiment Kyoto ou je sais plus où. Enfin, il se trouve j'ai inventé une ville, vous allez me taper là sur les commentaires, vous allez m'insulter comme pas possible. Enfin voilà, Nintendo, le big boss Nintendo, le vrai Nintendo, ils ont entendu dire ça et ils ont fait attends, enfin non. Non même, non, qu'est-ce que je raconte? Non, ça y est, je m'en mets les pinceaux là, ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Non, non, ils étaient pas au courant, mais ça a été supprimé. Parce que si Nintendo là-haut, ils apprenaient que les autres entreprises dans les autres pays, ils s'amusaient à inclure des codes de ce genre, je pense que, à mon avis, ils seraient descendus là, ils auraient dit attends, il est où le petit bâtard qui a fait ça là, hein? Voilà, il serait fait incendier quoi. Mais voilà, bref, revenons aux critiques de jeu sur Luigi's Mansion. Mais il se trouve que, après, comme le jeu est développé par une autre société, Nintendo est forcément au-dessus de eux à surveiller qu'il n'y ait pas le moins de défauts, que Luigi soit bien respecté, que l'univers soit bien respecté, que ce soit bien Mario à 100%, que ça respecte bien l'univers de Mario quoi, parce que après tout Mario c'est un peu aussi la licence phare quoi. C'est un peu le jeu à ne pas foirer quoi. Hein. Sérieusement, citez-moi un jeu, j'ai bien dit, un jeu Mario qui est mauvais. Non, non, pas Hotel Mario, non, pas Hotel Mario. Lui il compte pas, lui c'est poubelle. Non, sérieusement, pour moi tous les jeux Mario ont été très bons. Sérieusement, tous les jeux Mario ont été très bons. Tous ceux que j'ai joués, c'est-à-dire Mario Bros, Mario 64 sur la N64 originale, hein, d'ailleurs, ces vidéos me manquent d'ailleurs, ça me manque de faire des vidéos sur ce jeu. Et Mario Sunshine et tout, mais voilà quoi, c'était très bien, ça m'avait plu. Et Luigi's Mansion d'ailleurs m'avait plu aussi, mais voilà quoi, ils étaient au-dessus à surveiller, donc il fallait pas se foirer. Parce que vous imaginez que s'ils se foiraient en faisant n'importe quoi, c'était la porte directe. Donc du coup, on s'éloigne un peu trop du sujet, mais Luigi's Mansion 3, c'est un jeu qui galère pour trouver des défauts. J'ai galéré, je vous jure que pendant, allez,
3 mois, hein, sans mentir, sans vous mentir, 3 mois que j'ai cherché dans le jeu, à jouer moi-même au jeu sans même enregistrer pour chercher le moins de défauts. Et ouais, bah, c'était surtout en fait Luigi le défaut. Attention, pas dire non plus que c'est une erreur de la nature le pauvre, hein. Il mérite pas un tel destin quand même. Mais ouais, c'était Luigi le défaut un peu, c'était lui le boulet un peu, parce que des fois il faisait n'importe quoi, c'était donné envie de casser ta morceau, mais pourquoi tu fais ça? Mais réagis là à ce moment-là. Ouais, c'était très compliqué, mais j'y suis arrivé au bout d'un moment. Bon, et ben je pense qu'on a fait le tour des anecdotes sur la chaîne, les vidéos, hein. Ouais, je pense qu'on a fait vraiment le tour, donc je pense que d'ici l'année prochaine, hein, jusqu'au 17 août prochain, on aura littéralement le temps d'avoir d'autres anecdotes, peut-être même plus impressionnantes que celles que je vous ai racontées là, hein. En attendant, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, hein. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et que ça encourage toujours les gens. Sur ce, à la prochaine.